Bonjour, nous sommes le samedi 27 décembre 2025 et le sujet est les cadeaux de Noël et en particulier ceux reçus en liquide ou par chèque. À partir de quelle somme faut-il déclarer aux impôts l'argent reçu en liquide ou par chèque? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est des cadeaux. À part dans quelques cas. En principe, l'administration fiscale n'exige pas de connaître le montant de l'enveloppe que vous avez perçue pour les fêtes de fin d'année, sauf dans quelques cas et nous allons voir lesquels. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Au pied du sapin, jeudi 25 décembre, certains ont sans doute découvert une enveloppe avec à l'intérieur quelques billets ou un chèque. Par manque de temps, faute d'inspiration ou par crainte de se tromper, il n'est pas rare en effet de donner de l'argent à ses proches à Noël, ou par cadeau supplémentaire. Mais ce cadeau doit-il être déclaré aux impôts comme les dons? Et si oui, à partir de quelle somme? C'est assez lunaire de voir déclarer aux impôts quelques billets, voire un chèque. Dans la grande majorité des cas, votre enveloppe de billets ne devrait pas être synonyme de galère administrative, ni de cadeau empoisonné. Et pour cause, un cadeau n'est pas considéré comme un don, explique le site Service Public. Une éventuelle déclaration ne s'applique donc pas aux petits cadeaux faits entre proches, comme les étrennes de Noël, ou les cadeaux offerts lors d'occasions particulières, comme un anniversaire, un mariage ou l'obtention d'un diplôme. Les billets et les chèques reçus pendant les fêtes sont considérés comme un simple présent d'usage par l'administration. Attention aux montants inhabituels. Qu'est-ce qu'ils entendent par montant inhabituel? Toutefois, il faut que la somme reçue reste raisonnable par rapport aux revenus et au patrimoine du donateur. Le montant maximum n'est pas fixé dans la loi, mais le fisc considère qu'il est inhabituel entre guillemets lorsqu'il est supérieur à 2% du patrimoine ou à 2,5% des revenus annuels nets du donateur, détaille le site Service Public. Sur quoi ils se sont-ils basés pour 2% du patrimoine ou 2,5% du revenu annuel net du donateur? Dans ce cas, le cadeau devra être alors déclaré. À titre d'exemple, le salaire net annuel moyen s'élevait à 32 791 € en 2024 dans le privé selon l'INSEE. Une personne avec des revenus compris autour de cette fourchette peut donc offrir jusqu'à environ 800 € à un proche pour Noël. Et s'il offre 400 € à Noël et 400 € au Nouvel An, sans que ce dernier ait l'obligation de le déclarer. En cas de doute, l'administration recommande de consulter un juriste fiscal. Si vous avez perçu une grosse somme, notez que la procédure s'apprête à changer. À partir du 1er janvier, la déclaration de dons se fera uniquement en ligne, depuis l'espace particulier sur impôts.gouv. Mais en garde la plateforme Service Public qui détaille la marche à suivre. Enfin, attention, si vous envisagez de faire un virement à vos proches plutôt que de leur donner une enveloppe, les transferts bancaires classiques sont suspendus jusqu'à lundi en raison de la fermeture annuelle des systèmes de paiement européens exploités par la Banque Centrale Européenne. D'autres services restent opérationnels, comme le portefeuille de paiement numérique européen Vero, qui permet de virer instantanément une somme entre particuliers. Merci pour votre écoute et à la prochaine.